Hello tout le monde! Eh ben, nous revoilà après un long temps d'absence. Faut dire que le temps passe vite et puis on avait pas mal de choses à faire et puis il y a eu pas mal de rebondissements. Donc nous revoilà enfin avec du nouveau contenu. Donc on va pouvoir proposer plusieurs choses. Vous allez vous dire mais où est Audrey? Eh ben elle est tranquille dans son canapé. Voilà. On s'est pas séparés, mais elle n'a pas voulu venir. Voilà, on vous la disputerez en commentaire. Donc, je me fais la vidéo tout seul. Voilà. Donc entre temps, il s'est passé pas mal de choses, notamment pour moi. Donc j'ai changé de travail en fait, j'ai changé d'activité. Si vous vous souvenez dans les présentations, je suis informaticien, en tout cas plutôt responsable informatique et il était temps pour moi en fait. Voilà, j'ai quitté mon emploi et je suis passé entrepreneur. Voilà, donc j'ai monté une entreprise qui va nous permettre notamment de pouvoir continuer d'avoir une activité financée pendant notre voyage qui démarrera dans 2 ans. Voilà, donc c'est une opportunité pour nous de continuer de se lancer là-dedans. Donc voilà, ça nous a pris pas mal de temps et puis là aujourd'hui la société est créée et j'ai commencé une nouvelle activité avec des clients. Donc voilà, une nouvelle page se tourne pour moi, donc et voilà, c'est intéressant. Mais bon, il n'y a pas que ça, donc entre-temps, ça m'a permis un petit peu d'avancer aussi sur le camion, sur pas mal de choses qu'on va vous montrer. Donc on va vous décliner ça en plusieurs vidéos. Dans celle-ci, ce qu'on va vous montrer, donc des chantiers qu'on avait un peu mis de côté, forcément. Donc c'est toute la préparation de la cabine à l'avant. Parce que bon, vous savez que c'est un camion militaire, un peu rustre, il y a des années, il était un petit peu dans son jus. Donc il y avait un petit peu de peinture à faire. Il y a un peu de nettoyage, un peu de ponçage, voilà. Donc on va vous montrer tout ça dans cette vidéo. Je reprends toute la cabine. Et puis on fera une deuxième vidéo qui sera publiée rapidement cette fois. Parce que voilà, j'ai tous les rushs, j'ai tout ce qu'il faut pour la monter. Et je vous en dis pas plus. Parce que voilà, si on fait la cabine, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Voilà, c'est pas juste pour la peinture. Voilà, donc il y a une raison. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à continuer. Voilà, on va vous faire découvrir des petites choses qui sont plutôt intéressantes. Voilà. Et aujourd'hui, on continue encore, même dans la cellule, on a quelques petites finitions. Si vous avez vu un petit peu, il y a peut-être des détails aussi qui vous ont marqué, je vous en dis pas plus non plus, mais on a pas mal de choses voilà, à vous montrer, donc les semaines qui arrivent vont être plutôt riches en vidéos, je l'espère, si je prends le temps de les monter, mais voilà. Donc je vous en dis pas plus, regardez, voilà, ça vaut le coup. Bon, la partie ponçage peut être un peu longue, mais ce qui compte, c'est le rendu, vous verrez à la fin, c'est vraiment sympa, ça change vraiment la donne, on commence à voir voir la fin du projet. Voilà. Et à bientôt les copains, à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche si vous voulez vraiment avoir les notifications sur les nouvelles vidéos. Je sais que plusieurs d'entre vous nous ont signalé qu'ils n'avaient pas les notifications, donc si, je vous assure, elles fonctionnent. Parce que quand on est abonné, il y a une deuxième coche à causer, il y a une petite clochette qu'il faut activer pour les notifications. Voilà. Ça permet d'être notifié sur votre télé, sur votre téléphone. Donc voilà. Et puis si la vidéo vous plaît, si vous voulez encore plus de contenu, n'hésitez pas voilà, à nous remercier en mettant un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires, voilà, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Tout est bon à prendre de toute manière. Et puis voilà, je vous dis à très vite et bon visionnage. Voilà. Allez, à bientôt. Bon, nous revoilà au boulot, hein, ce qu'il faut. Bon, ce coup-là, on s'attaque à un chantier qui traîne depuis un petit moment. Donc, on va nettoyer la cabine à l'avant. Donc, on va tout repenser, tout repeindre. Donc, je vous laisse découvrir la cabine après, quand on fera la peinture. Mais déjà, je vais vous montrer un petit peu les travaux. Voilà, on a du bon ponçage à faire, du démontage, on se fait bien chier. Voilà. Donc, allez, suivez-moi, je vous montre. Hop, allez. Bon, j'ai un peu commencé hier, mais je vous montre le gros bordel. Hop. Donc, nous voilà dans la cabine. Alors, j'ai démonté donc là la plaque du Webasto. Donc on voit pour ceux qui s'intéressent le Webasto.
qui permet qui sert au chauffage. J'ai aussi également démonté la plaque de dessous qui sert pour tout passer les câbles, tout ce qui va bien. Il y a une trappe d'accès dessous le camion. Voilà. On va passe sous le camion, voilà. Donc voilà. En tout cas, là on a commencé à démonter aussi le placard, l'autre placard. On a démonté la mousse qui était ici. Voilà. Et puis on est en train de tout nettoyer. Voilà. Donc une fois que tout sera nettoyé, on y mettra un petit coup de dégraissant, un petit coup d'acétone. Et puis on pourra attaquer la peinture. Et puis voilà, je vous en dis pas plus. Vous verrez plus tard. Voilà. Bon, voilà, on attaque à la grosse ponceuse. Voilà. Et donc on va attaquer le mur. Parti. Mais c'est pas parti parce que c'est pas branché. Bon, bah, on reprend ce que je disais. Hein. Voilà. Ouais, ça marche. I wanna be with you. 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 Let's go tonight. Maybe you can stay the night. I wanna be with you. I wanna be. Don't let this go tonight. You go. I just wanna let you know. I wanna be with you. I wanna be with you. Don't let this go tonight. Maybe you can stay the night. Don't let this go tonight. I wanna be with you. I wanna be with you. Bon, alors on a quelques petites fuites d'eau dans les coffres. J'avais déjà réparé une partie, mais apparemment ça doit encore couler. Bon, parce qu'on a des petites traces d'eau et du coup la protection, je sais pas si c'est thermique ou ouais, plutôt thermique, pas acoustique, qui a été mis en place, a pris un peu la flotte. Donc du coup ça n'a pas aidé. Donc là vous voyez on a des traces d'eau dans le placard et là la mousse elle est imbibée. Voilà, donc on va finir de l'enlever. Voilà, donc là c'est tout mouillé. Et c'est un merdier pour l'enlever, donc je vais vous poser. Bon, voilà. Allez, voilà, vraiment imbibé d'eau. Donc ça, je pense que c'est poubelle. Voilà. Et il y en a d'autres. Alors, je sais pas, on verra ce qu'on fait. Là, je vais devoir nettoyer l'angle parce que c'est tout rouillé. Donc là, c'est rouillé, il va falloir réparer. Et je sais pas d'où vient la flotte. Parce que ça, c'est une réparation que j'avais fait. Ça, c'est sec. C'est de l'anti-rouille. Mais l'eau vient bien de quelque part. Je vais regarder ça. Bon, à votre avis, on va faire quoi ce coup-là? Après avoir poncé, c'est pris bien la tronche. Surtout dernièrement, j'ai décollé une vieille isolation, espèce de plaque caoutchouc qui est censée, je pense, enlever les vibrations et protéger un peu de la température du moteur qu'il y a dans le dos. Je me suis fait chier à les enlever, donc maintenant on va attaquer la peinture. Mais voilà, avant je vous montre. Donc voilà, j'ai enlevé des espèces des plaques comme ça là. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, c'est
C'est assez épais, voilà, ça fait un espèce de caoutchouc et derrière une genre de feutrine, c'était collé avec la colle néoprène, une grosse cote, une grosse galère à enlever parce que la colle s'enlevait pas. J'ai fait ça à la visseuse avec l'embout de ponçage, enfin la petite brosse métallique. J'ai essayé l'acétone, ça marchait pas du tout. J'ai essayé le pistolet d'air chaud, c'était pas trop mal avec une raclette, ça marchait pas trop mal. Mais bon, encore galère. Et réacétone, et reponçage, j'ai fini à la meuleuse pour décaper un peu tout ça. Voilà, donc je suis enfin arrivé au bout, et là on va pouvoir attaquer la peinture. Donc j'ai tout préparé. Voilà, le pistolet là, je l'ai testé sur un petit carton pour réglage du pistolet, j'arrive pas à parler. Et voilà, on va pouvoir se lancer, et la cabine est toute prête, elle est toute nettoyée. Les portes sont tout démontées, il n'y a plus les sièges, voilà, on a tout poncé partout. C'est tout dépoussiéré aussi, nettoyé avec un chiffon. J'ai réparé les petits coins qui étaient un peu rouillés. Donc maintenant on peut attaquer la peinture. Voilà. Et puis je vais vous laisser découvrir à quoi ça ressemble. Bon. Je vous parlais de réparation donc dans les caissons. On ne voit plus. Donc je vous parlais des réparations donc dans les petits caissons qui étaient derrière nous. C'est là où il y avait l'espèce de plaque que je vous ai montré. Donc voilà un petit peu le résultat. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, donc là on voit j'ai tout décapé. Là au moins ça colle plus. Il y a 2-3 endroits où ça colle encore un peu et où il reste un petit peu. Mais bon là franchement on peut pas faire mieux. C'est une vraie galère. Donc là il y a une petite réparation. Voilà. Et puis de toute façon après je vous garde encore la surprise. Mais on va pas laisser comme ça. Là, on fait juste un petit coup de peinture et après, vous verrez. Allez, j'attaque la peinture.
Hello les amis, bon, commence à faire un peu froid, hein, donc fallu s'habiller. Bon, j'ai mis les gants, j'ai mis les lunettes et je vais mettre le masque. Faut que je les masque. Bon, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Et ben on va faire la deuxième passe de peinture et puis on va faire le tableau de bord. Donc on a tout calfeutré hier. Je vous ai pas montré ça parce que c'est un peu chiant, mais je vais vous montrer le résultat du calfeutrage. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Hop, donc vraiment on a fait tout entouré. Hop, puis je vais vous montrer. Hop là, le petit pommeau de vitesse, tout le tableau de bord. Voilà les voyants qu'on a tout calfeutré, la poignée en haut. Et comme ça va nous permettre de faire vraiment tout le toit. Voilà. Voilà, donc on a quoi s'amuser. On va pas faire la deuxième couche de ce côté-là, là, toute cette partie derrière la partie conducteur. Voilà. Et puis bah la partie de tableau de bord, hein, parce que c'est que la première couche. Donc on va pouvoir l'attaquer. Et je voulais pas me faire chier au pinceau. Je voulais une finition plutôt propre. Donc je me suis embêté avec du super scotch pourri à entourer tous les voyants, tous les compteurs, tous les boutons. Et tout ce que j'ai pas entouré, c'est tout ce que je m'en fous que ça passe de notre couleur. Voilà, donc on va s'amuser. Et je vais vous montrer ces petites images. Donc déjà on va reprendre la deuxième... non, on va faire la tableau de bord direct. Voilà, donc je vous montre ça. Allez, à toutes. Bon les copains, c'est bon, c'est parti pour le tableau de bord. On va y aller, allez go.
Thank